Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'album photo kit valise de chez Scrap Colors avec la collection Ciao Bella Route 66. En fait, c'est Collateral Rush. Voilà. Donc là, on va faire ensemble cette page. Alors en fait, je voulais venir mettre des flèches. Donc voilà, ça c'est celle de chez Timos. Je les ai pris chez Nino. Voilà la boîte. J'avais envie de venir, plutôt que de mettre des aimants ou quoi, mettre des flèches, si j'arrive, et venir, vous savez, les bloquer là. Hop. Et ça maintiendrait. Donc on va essayer de faire ça. Avant, il va falloir que je trouve des embellissements que je vais mettre dedans. Ce qui est assez dur parce que c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. Ces papiers, c'est juste waouh. Donc, là, nous avons par exemple des étiquettes à découper. Et j'avais bien envie de prendre celle-là, celle-là. Donc, je vais les découper. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous rappelle qu'on le fait ensemble. Rien n'est calculé avant. Ça, c'est un papier 15-15 de la collection. Maintenant, vous savez comment je fonctionne pour... c'est du pif. Donc, voilà. Donc, là, j'ai découpé mes étiquettes. Et je vais venir voir. Alors, bien entendu, celle-là, j'avais envie de la coller là. En travers. Celle-là. Ici. On pourrait la mettre ici en la coupant. Vous voyez, en déchirant, là, ça pourrait coller. Déjà, il faudrait peut-être que je regarde où il faut que je mette mes flèches. Donc là, je regarde. Déjà, ça tient. Et il en faudrait peut-être une ici pour bien faire. Alors, du coup, moi, je me les suis mélangés, bien entendu. J'ai pas... Là. Et une ici. Ça ferait sympa. Ouais. Donc, déjà, je vais commencer par abîmer mes papiers. Il faudrait que je retrouve mes petits ciseaux dans mon bazar. Ça commence à faire beaucoup de bazar autour. Il y a des petits papiers partout. C'est sympathique. Du coup, je commence à plus rien trouver. Bon, je crois que j'ai mis mes petits ciseaux. D'ailleurs, si j'en ai pas un autre dans la poche, on va faire avec les gros, tant pis. Ah, mais si, ils sont là, juste à côté de moi. Donc là, vous voyez, je vais venir bien abîmer. Vous voyez, je déchire. Je cherche pas à faire les choses parfaites, au contraire. Voilà. Je vais couper un peu les angles là, parce que je trouve que ça fait trop carré. Je veux que ça fasse un peu déchiré. Mais bien entendu, c'est comme vous le sentez. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. Là et là. Non, voilà. Bien entendu, je viens le ancrer avec la Distress Ink. Donc, c'est la graine Espresso. Voilà. Donc, là, je vais le placer ici. Donc, je vais regarder où il faut que
j'ai ma flèche. Donc déjà, hop, je regarde. Là, parce que je veux qu'on voie l'étiquette et que ma flèche bloque. Donc, je vais la mettre ici. Donc, je viens prendre un stylo pour faire le rond, pour savoir où je vais devoir couper et du coup y mettre mon attache parisienne. Donc, je reprends mon étiquette. Et alors, normalement, il faut le faire avec une pointe, quelque chose. Moi, j'ai pas, donc je vais faire ça comme ça. Donc là, je tourne avec le cutter, mais normalement, il faut une pointe. Le truc, c'est que j'ai tout à l'atelier, du coup. Là, c'est un peu du n'importe quoi. Je sais pas, par contre. Ouais. Donc là. Et là, je viens mettre une attache. Je regarde s'il n'y a pas plusieurs tailles, par hasard. Apparemment, c'est les mêmes. Du coup, hop, je viens glisser mon attache parisienne. Je la mets pour faire en sorte que ce soit droit, que ça ne dépasse pas du papier. Hop, et là, je viens. Voilà, vous voyez. Et là, ça tourne. Et du coup, là, elle viendra bloquer. Tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Donc, hop, là, on va glisser comme ça. Voilà, comme ça, là, ça me va bien. Et là, ça tournera. Et là, ça va pas. Hop. Enfin, en sorte aussi qu'on puisse l'ouvrir complètement. Par exemple, comme ça va bien. Donc là, ça ira bien. Du coup, là, je vais venir y mettre un peu de 3D, je pense. Alors, hop. Ouais, je vais le mettre un peu en 3D. Du coup, la 3D. Hop. Je prends ma mousse 3D. Je vais d'abord mettre un peu de colle déjà ici. Pour plus que la tâche se bouge. Mais ça... hop. Et je vais venir mettre un peu de mousse 3D. Bien entendu, on pourrait très bien le mater en noir si on avait envie. Je pourrais le faire. Mais là, je vais laisser simple. Je vais pas m'embêter. Hop, donc je replace. Vous voyez. Après, il y aura un peu plus d'épaisseur avec les papiers, hein, là. Donc là, ça devrait le faire. Je vais venir la coller. Et je vais venir mettre aussi autour de la colle quand même, pour être sûr que ça ne bouge plus au bord. Sur le double face. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est une sécurité. Hop. Et là, ben, je viens me replacer. Alors, hop, je vérifie. Voilà, hop. Et j'appuie. Donc voilà. Et là, ma page est maintenue. Enfin, mes pages du coup, puisque là, je l'ai fait sur la page du dessus. Donc là, je vais bien appuyer tout simplement. Je vais prendre le petit. Et bien appuyer autour.
Bien entendu, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire avec d'autres embellissements. Vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, hop. Et j'avais dit que je ferais celle-là, qui devrait être ici. Là. Donc pareil, ben là je vais le déchirer tout simplement. Je veux pas quelque chose de bien coupé. En fait, c'est surtout ça que je veux autour. Donc là, je déchire. Je regarde si ça passe. Et là, je vais regarder par rapport. Hop. Et là, ça va pas. Là, ça irait bien. Donc là, je viens faire une marque. Bien entendu, je viens ancrer. Voilà. Là, je vais regarder si j'en ai pas une autre plutôt. D'une autre couleur en fait. Voilà, celle-là, elle est très bien. Là, là. Pareil, je vais venir faire un trou. Donc là, avec le cutter. Faites pas comme ça, faites plutôt vous avec une pointe. C'est pas bien là ce que je fais. Je le retourne. Bien entendu, je viens le caler en ouvrant derrière. Voilà, là, ça tourne. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre un peu de colle. Et ouais, je vais le mettre en 3D aussi. Je vais pas m'embêter. Donc, on y va. On met de la mousse. Et là, on va venir le caler. Hop. On va mettre de la colle autour, comme tout à l'heure. Là, je vais venir me caler au bord. Et là, voilà. Bien entendu, vous pouvez le mettre un peu plus haut, la flèche, c'est comme vous voulez. Moi, là, je fais suivant mon idée. Et là, j'appuie bien autour pour être sûr que tout prenne. Et là, du coup, ben, j'ai mes pages qui sont tenues, comme vous voyez. On pourrait très bien en mettre une aussi ici, si on voulait, pour maintenir. Je pourrais faire, peut-être je le ferai, mais je le ferai après quand j'aurai choisi les papiers. Puisque comme je vous dis, c'est compliqué de trouver pour couper, parce qu'il est tellement beau ce papier que j'avoue que j'ai un peu de mal à choisir. Donc là, déjà, c'est maintenu. Donc, on verra après, c'est pareil, sauf qu'il faudra le mettre sur le papier de la carte.
au lieu de le mettre là-dessus. On pourrait sinon très bien le mettre là, ou là, ou là, ou là. Ben voilà, c'est vraiment au choix, comme on a envie. Voilà. Là, moi, je vais continuer. Puis on va se retrouver tout de suite pour d'autres petits détails comme ça. Sachant que je ne vais pas tout faire avec vous, puisque ça sera trop long. Nous sommes quand même à la 6e partie. Ça fait beaucoup pour vous. Même s'il y en a qui aiment, je sais qu'il y en a que ça les saoule. Donc, du coup, voilà. Donc, je continue, puis on se retrouve après pour la suite. Donc, alors, là, par exemple, sur cette page, je voulais faire un passant, là, où on glisserait dessous cette languette, ouais, pour bloquer la cascade plutôt que de mettre un aimant. Voilà, là, je suis juste venue, là, sur ces pages, mettre des bandes d'1 centimètre, voilà, pour faire plus joli. Mais après, il n'y a rien, hein, voilà. Du coup, le plus dur est de trouver... Alors, excusez-moi, hop, je vous pousse parce que j'ai mes papiers sous la caméra. Du coup, je vais venir regarder. Là, c'est pas assez large, bien sûr. Ça. C'est pas évident de choisir ces papiers, c'est trop dur. Franchement, c'est horrible. C'est dur. Ça, j'aime bien quand même, celui-là. Déjà, on va voir par rapport à la... Parce qu'on va mettre une languette, du coup, en travers. Ou alors, vous avez la possibilité aussi de coller tout autour le papier déco. Mais moi, je vais le consolider parce que je pense que... Je sais pas que ce soit pas assez solide. Du coup, vous savez, vous ne collez pas entièrement et vous le passez dessous. Voilà. Mais bon, moi, je préfère faire autrement. Moi, je vais prendre une bande de papier que je vais venir mettre ici. Voilà. Là, par exemple, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez parce que noir sur noir. Voilà. Et comme ça, on viendra mettre la bande ici. Donc, pour commencer, déjà... Hop. Alors ça, je vais l'enlever. Alors, bien entendu, on peut, moi je vais pas le faire, mais on peut mesurer. Voilà. Moi, je vais faire simplement, parce que j'aime bien faire comme ça. J'ai plus le crayon. Ah si, il est là. J'ai des petits bouts de papier partout. Je vais faire simplement, je vais juste tirer un trait. Voilà. Non, je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez pas. J'aurais pu faire un peu plus fort. Je n'ai pas fait assez fort. Hop. Là, voilà. Voilà, là vous le voyez un peu mieux. Du coup, je vais venir mesurer. Alors là, il me faut du 2 cm et là du 1,5. Voilà, donc du coup, je prends... Je pense que je vais prendre celui-là. Alors, j'ai dit 1,5. Donc ça me fait... Je regarde les dimensions. 2 cm, c'est ça. 2. Donc 1,5, ça m'arriverait là. Et ça me ferait du 3. Parce que je voudrais avoir la route 66. C'est pour ça que... Du 2. Ouais.
Bien entendu, ce petit bout, je le garde, ça peut servir pour décorer. Hop. Et donc là, je viens me placer à 1,5. Je revérifie quand même. Ouais, c'est même pas 1,5 en fait, c'est 1. Mais bon, c'est pas grave si il faut que ça... Hop. Donc là, j'ai mes 2 morceaux. Du coup, je vais venir coller ici et ici mes morceaux. Après, on va venir coller ma bande que je collerai que sur les 2 côtés. D'accord. Là, je vais venir les abîmer et les ancrer. Donc, je suis désolée, vous voyez pas trop du coup. Hop. Alors, par contre, je le sais parce que je l'ai fait sur l'autre page et ça va pas. Il ne faut pas abîmer et abîmer là au niveau qui va rentrer sous la bande, d'accord? Parce que sinon, avec l'épaisseur du bord, ça va bloquer. Je le sais parce que j'ai fait la bêtise sur cette page-là. Normalement, ça, c'était censé rentrer dedans. Vous voyez, c'était censé aller dedans. Enfin, bon, là, maintenant, ça ne le fait plus. Mais comme j'ai fait pareil, là, c'est en 2 morceaux. Et là, sur les bords, j'ai abîmé le papier. Du coup, ça fait une épaisseur. Du coup, ça a bloqué. Ou alors, il faut le mettre avec... Et je l'ai mis avec de la mousse 3D quand même. Et ça passe pas. Du coup, je vous déconseille d'abîmer les papiers à l'intérieur. Voilà. Du coup, j'ai mis un aimant, en fait. C'est une petite parenthèse, parce que faut bien que les bêtises servent à pas être reproduites. Voilà. Donc là, j'abîme, mais que sur les côtés et en bas. Là, pareil, je vais abîmer, mais que sur les côtés et en haut, du coup. Voilà. Hop, ça, on est ancré. Donc, toujours pareil, la distress, la graine d'expresso. Hop. On fait les 2. Bon, là, on peut le faire aussi, mais je pense que ça se verra pas. Mais bon, au cas où. Voilà. Ah. Et du coup, là, on va venir coller. Hop. Alors, on va essayer de se caler comme il faut. Et à peu près droite, ce serait bien. Et voilà. Je viens mettre celui du haut. Vous voyez, les coups de crayon, ils ne se voient pas après. C'est vraiment pour savoir à peu près. Il n'y a pas de... Voilà, hop. Je suis pas droite, je suis pas droite. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Tout simplement. Maintenant, je vais venir mesurer ici. Donc là, ça fait 15,5. Donc, je vais couper ma bande de papier que j'ai choisie à 15,5. Pile poil. Hop. Voilà. Je vérifie que ce soit bien. Voilà. Et on va venir faire passer comme ça après notre languette dessous. Ok, c'est facile, il n'y a rien de compliqué.
Faut que je trouve d'abord le papier que je vais mettre ici. Ça qui n'est pas gagné, mais bon. Du coup, on va regarder par rapport au... Je sais pas. Parce qu'il faut un morceau assez large quand même en plus. Celui-là. Je prendrai bien celui-là. Donc, je mesure mon papier. Donc, il fait 15,5. Donc, je vais prendre du 15 sur 6,5. Puisqu'il est 6,5 sur 15. Donc, je coupe à 15. Et à 6,5. Voilà. Bien entendu, on garde les chutes de papier. Et on va venir coller ici. Je vais vérifier quand même ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Et là, alors, est-ce que je colle d'abord le papier? Ouais, on va coller le papier et après on viendra coller le reste. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle, comme d'habitude. J'ai plus de cutter. J'ai tout qui se planque par là, c'est un truc de dingue. Il va falloir que je fasse le petit tri. Hop. On va prendre celui-là, c'est pareil. On va pas s'embêter. Voilà. Bien entendu, je vais venir l'abîmer et le ancrer. Voilà, on vient l'ancrer. Je ne sais pas si je ne mettrai pas aussi du papier craft et tout. Ça, je verrai après. Pour compléter les papiers. Voilà. Là, on va venir coller. Alors, je vais me caler. Hop. Moi, je suis pas très forte. C'est pas grave. Hop. Mon plioir. Et on vient appuyer. Du coup, de ce côté, moi, je vais venir mettre un bout de mousse 3D. Donc ça, c'est celle de chez Action, elle fait 1 mm hein, d'épaisseur. Et ça, je mets que sur les deux côtés. Voilà. Hop. Voyez. Et là, j'ai plus qu'à venir le coller maintenant. Et du coup, il n'y aura que les deux côtés qui seront collés. Et ce qui fait qu'on aura l'autre passant. On peut aussi mettre, si on le souhaite, un peu plus haut. Moi là, je pense que ça va aller. Et là, du coup, hop, notre cascade est tenue. Bien entendu, on va venir aussi décorer ici. Donc, voilà.
Et c'est là, à ce niveau-là, que ça bloquait pour passer en abîmant le papier à l'intérieur. Ça bute, puisque le papier est plus épais. Quand on l'abîme avec des ciseaux, il devient plus épais sur le côté. Et du coup, ça bloquait le passage. C'est pour ça que je vous en parle, pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Voilà. Donc ça, reste plus qu'à décorer la languette. Et puis, voilà. Non, mais écoutez, j'espère que ces petites astuces de fermeture vous ont plu. Moi, je vais télécharger, parce que ça fait un petit moment. Et puis, on va se retrouver pour la suite très prochainement. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.